Bonjour chers téléspectateurs de Challenge Web TV. Bienvenue au rendez-vous dédié à la une du journal Le Challenge. Désormais, le format change avec l'élargissement à d'autres journaux de la place. Sans trop tarder, partons à la découverte des titres de la presse nationale pour le compte de ce 20 juin. On démarre en éducation où l'examen du baccalauréat a débuté sur toute l'étendue du territoire. Le journal Défi Info informe que 117 416 candidats à l'assaut du bac dès ce jour. À la veille de la composition, poursuit le journal, Arsène Yaovi et Constantin Amoussou ont dopé le moral aux candidats de Godomé. Dans la logique de motivation, le quotidien Le Matin rapporte le message de la ministre en charge de l'enseignement supérieur, Éléonore Yahi. Je cite, « On ne se repose pas dans l'excellence. Chaque jour est un jour de défi. » C'est le CG1 de Ouidah qui abrite le lancement officiel Renchéri Le Matin. Plusieurs sujets politiques ont été évoqués par les parutions du jour. Le quotidien Le Challenge a consacré sa première une aux législatives de 2023 et surtout la posture silencieuse de la mouvance à quelques mois des joutes électorales. Pour le journal, ce mutisme est la preuve de la cohésion et de la solidarité autour de Talon. Défi Info ne voit pas trop les choses ainsi au regard de ce qui se passe au bloc républicain, un parti qui soutient le président Talon. En effet, pour le journal, l'adhésion de Corneille au BR, c'est de la pacotille prise pour de l'or. La présenterie gagne le BR à Abomey-Calavé. Dans le jeu des alliances pour les prochaines législatives, la Croche annonce la fusion entre l'UTR de Mathieu Sodiquin et de Moël Béné. En ce temps, le Parti du Renouveau démocratique PRD était à Diogo samedi dernier, nous apprend Le Matin. Gouvernance Talon a intéressé des journaux béninois ce lundi. Ainsi, Le Matin a fait le bilan de l'an 1 de mise en œuvre du PAG 2021-2016. Dans la même dynamique, la Croche a passé au peigne fin les réformes du sous-secteur du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De son côté, le quotidien Matin Libre fait le point des oubliés de la rupture après 6 ans de règne de Patrice Talon. C'est dans ce climat que le journal annonce le spectre de blocage des copies dans l'UNB à cause de non-paiement d'heures supplémentaires et de primes de rentrée. Décentralisation à présent. Le Matin, le matinal et la Croche nous apprennent l'installation d'une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Pour une indépendance énergétique, Genesis Energy Holding est retenu pour les travaux de construction de la deuxième centrale thermique à Malia-Gleta, informe Le Challenge et Le Matin. On continue la lecture de la une par les activités du chef de l'État à la Marina avec une série de rencontres entre Talon et ses prédécesseurs. Pour la Croche, des Béninois se perdent en conjecture. Quel sort aux recommandations, s'interroge Le Matinal. 2 mois après les rencontres du médiateur avec les partis politiques. Une note de culture pour annoncer la sortie livrée au nom de la femme de Claudine Prudencio, premier ouvrage de la présidente de l'Institut national de la femme, titre Le Matin Libre. Le Matinal, à travers cet ouvrage, Claudine Prudencio retrace son combat pour la femme, clame Défi Info. Ce sera tout pour ce numéro. Retrouvez toutes ces informations dans les kiosques et autres points de vente. Nous vous invitons à faire un tour sur notre site web www.lechallenger.com où l'information est contenue. Pour la chaîne YouTube Challenge Web TV, ne passez pas sans cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Aussi, mettez le pouce si vous aimez nos publications. Merci, à la prochaine.